Bonjour à vous les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, écoutez, bienvenue. Le petit conseil que je donne en ce moment sur les vidéos, c'est si jamais cette guidance vous parle, n'hésitez pas à retourner sur une vidéo d'un mois terminé, comme le mois de février par exemple. Comme ça, vu que le mois est terminé, vous pourrez vraiment savoir si vous avez vécu les choses, si ça vous parle réellement, et puis voilà. On va pouvoir démarrer ensemble de là d'où vous venez. Union spirituelle, récolte matérielle et la prospérité matérielle et spirituelle. Alors, vous avez appris à plus vous écouter. Le mois dernier, c'était découvrir de nouveaux dons. Bah tiens, vous avez appris à plus vous écouter. Vous avez appris à un peu plus connecter et votre tête et votre cœur. De savoir que vous n'étiez pas uniquement des personnes faites de mental, mais qu'aussi il y avait une part spirituelle, cette part qui est reliée à votre cœur, ce que vous ressentez, à l'intuition. Et par rapport à ça, il y a quelque chose qui vous a aidé. Ça peut être aussi qu'une personne vous a aidé, comme quelqu'un avec qui il y avait un lien particulier, vous a aidé à mieux vous connaître, mieux vous développer et mieux comprendre finalement toute la richesse de ce que vous aviez à partager, toute la richesse de ce que vous étiez. Et bien vous montrer qu'il y avait ce que vous désirez, ce que vous voulez obtenir au premier abord, mais il y avait aussi ce qui donnait réellement du sens à votre vie. Votre côté masculin, votre côté féminin. Ce qu'on appelle masculin et féminin, c'est votre côté masculin, c'est la part chez vous, qui est plus dans l'analyse, le mental, les actions. Mais la part féminine, c'est celle qui est plus dans la créativité, la douceur, la bienveillance, et elle est reliée à votre intuition. Donc apprendre à plus vous écouter. Là, actuellement, vous allez choisir avec sagesse, victoire et succès et attendre son heure. Alors, actuellement, on vous oriente à comprendre qu'il faut vous choisir vous. Que par rapport à certains événements, vous pourriez avoir tendance à ne pas avancer, à être plutôt en retrait, à attendre parfois que les choses se fassent, mais on vous oriente justement à garder le cap avec votre cœur en tant que capitaine, j'allais dire. Parce que vous allez devoir passer par cette étape qui est sûrement difficile, l'étape où justement on a l'impression d'arriver à un bord, d'arriver à un précipice, d'arriver à quelque chose on ne peut pas aller plus loin. Et c'est fait peut-être pour vous montrer aussi vos propres limites. C'est fait aussi pour vous montrer qu'il y avait quelque chose. C'est comme si vous étiez... Alors, j'ai utilisé le mot entêté, mais je ne fais pas de jugement. Mais vous vouliez à tout prix aller jusque-là. Et c'était cette direction, c'était comme ça. Et en fait, on vous montre que vous avez dû vivre cette expérience jusqu'au bout. Parce que du coup, l'objectif qui en ressort, l'objectif, c'est qu'on nous parle de nouveaux commencements, partenariat et chagrin et peine. Nouveau commencement, on nous montre un nouveau départ où on ne sait absolument pas où l'on va. On ne sait pas du tout, mais on y va. C'est un peu, vous savez, j'aime bien voir cette carte comme celui qui en vacances va se perdre en fait dans les rues en se disant mais je m'en fous, je suis en vacances, donc je peux me perdre, c'est pas grave. Et bien cette carte, c'est ce qu'elle vous dit un petit peu. Ce que j'ai l'impression, moi ce que je ressens, alors, pour moi, il y a quelque chose où on se sépare. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un vis-à-vis de vous, mais il y a quelque chose lié à ça. Parce que la carte 0 peut parfois signifier un départ seul. Et là, regardez, vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'une alliance, d'un partenariat. La carte chagrin et peine, c'est... Alors, il peut y avoir des mots difficiles.
c'est soit des mots qui vous... Alors, soit des mots que vous prononcez. C'est interchangeable, donc ça peut être vous comme l'autre. Hein. Je vais le dire, mais après, vous comprenez. Ça peut être des mots difficiles à entendre, des mots blessants. Tout comme ça peut être aussi l'inverse, des mots que l'on garde, des choses que l'on n'a pas exprimées. Mais dans tous les cas, c'est souvent une carte qui fait référence à la rupture, au deuil, aux choses qui blessent. Je vais reposer une petite carte par-dessus. Ouais, quelque chose qui blesse. Au sein, ça peut être d'un couple, au sein de quelque... Ça vient troubler en fait cette harmonie que vous recherchiez. Vos difficultés que vous allez devoir surpasser ce mois-ci, il y a le fait de prendre du temps, c'est la pause un peu cette carte. C'est la pause, on prend le temps de se reconstruire. On parle d'un changement qui peut être même vécu dans la sphère matérielle ou concrète, hein, et de la transformation. Mais la carte de la transformation, c'est drôle, je ne l'interprète pas souvent comme ça. La carte de l'interprétation, c'est la mort, qui nous parle aussi d'une renaissance, on est d'accord. Mais la manière dont je la ressens beaucoup sur ce tirage, c'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose qui pouvait être difficile. Et justement, c'est un changement, soit parce que vous ne le souhaitez pas, soit parce que ce changement est difficile. Qu'est-ce qu'on a d'autre par-dessus ? C'est quelque chose qui risque un peu de vous couper. La carte réjouissance et fête nous parle qu'on célèbre quelque chose, nous parle aussi d'être dans une énergie plutôt légère, de partage, de bons moments. Là, ce qu'on nous sort avec ça, visiblement, c'est un changement par rapport à des personnes qui vous entouraient, un changement... Alors, est-ce que... Je ne pense pas forcément qu'on parle d'environnement. Je vais reposer une question. Tout vous pousse, de toute manière, à vous dire « Eh, tu aurais dû t'écouter. Il faut t'écouter. » La carte de l'intuition, elle vous pousse là, justement. Elle vous montre que la difficulté à agir, mais elle vous montre aussi que la solution, elle vous appartient si vous écoutez un peu plus ce que vous ressentez. Bon, on va regarder ce qui arrivera à vous de l'extérieur. On vous parle d'un obstacle, d'un défi, quelque chose qui sera difficile où il va falloir vous armer de courage parce que vous allez sans doute avoir cette impression que vous ne pouvez pas aller au-delà, mais on vous montre en fait qu'il y a un changement. Par contre, regardez, vous attendiez sans doute une éclaircie par rapport à quelque chose, mais on vous parle de faire attention. On vous parle de faire attention. Cette carte, quand elle arrive de l'extérieur, c'est que ça vous parle de quelqu'un d'autre. Attention aux personnes qui vous entourent ce mois-ci. Alors, pas toutes les personnes, on est d'accord, mais qu'il y a notamment quelqu'un qui ne se montrait peut-être pas tel qu'il n'était réellement. En tout cas, vous y verrez plus clair. C'est drôle puisque c'était le tirage du mois dernier, je crois, qui s'appelait... C'était pour les balances, où il y avait eu des masqués. Mais là, on vous dit de faire attention. Parce que justement, regardez, où cela vous mène, on a la perte affective. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui choisissez ou si plutôt vous la subissez. Mais là, celle-ci, elle sous-entend qu'on laisse quelque chose de côté, qu'on perd quelque chose. Mais qu'à ce moment-là, on vous dit de ne pas perdre espoir. Alors, ça paraît désuet quand je le dis de cette manière-là, mais on vous parle de ne pas perdre espoir et que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas forcément d'issue qu'elle n'existe pas. Vous avez des choses à comprendre, vous devez grandir. C'est fait. Cette situation, elle ne vous est pas donnée pour vous faire mal ou par plaisir. Elle vous est donnée pour vous faire comprendre, pour vous faire tirer une leçon. Parce que justement, c'est fait pour vous remettre, vous, au centre de votre vie. La carte de la fertilité, elle vous montre, il est temps, toi, de te rouvrir à toi-même, de rouvrir ton cœur, mais pour toi, de passer à autre chose et de laisser cette souffrance derrière toi. Il est temps de réavancer. C'est vrai que c'est pas le premier tirage où on parle d'un peu de séparation, de te reconnecter à qui tu es, de reprendre le dessus, de ne pas te laisser abattre. Je vais regarder ce qu'il y aura après. Après, il y aura sans doute un besoin de recul, d'isolement, tout simplement pour y voir plus clair, pour comprendre. C'est comme si vous avez un chemin à faire seul aussi. On va aller regarder avec un autre jeu. Les portes de l'intuition. Excusez-moi. Allez, pour vous, les Gémeaux.
mars 2022 pour les Gémeaux. Ça ressemble beaucoup, peut-être au Scorpion aussi. Hein. Vous avez quoi? La logique. Envisagez votre difficulté sous un angle différent et la solution apparaîtra. En fait, on veut vous faire voir les choses différemment, dans tous les cas. Et c'est drôle, hein. Parce que la carte, bon, je l'ai plus, c'est celle de la tromperie avec le masque qui se lève. Ça vous fait voir, en fait, ce qui était difficile à voir. Là où vous vous rendez, on vous parle de la famille. C'est drôle, parce que moi, je la ressens, et c'est pas la première fois qu'elle tombe dans ce tirage, je la ressens beaucoup comme un lien un petit peu qui se coupe, aussi. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, parce que vous devez comprendre, c'est qu'il est temps de compter sur votre intuition. Je vous le disais depuis tout à l'heure, écoutez son intuition, cette voix qui vous disait attention, de ne plus rester que dans la tête. Les difficultés, bah, c'est le film. Il est temps de sortir des rêves de votre cinéma personnel et d'entrer dans la réalité de la vie. C'est comme si quelque chose vous ramenait à la réalité, que ça serait pas agréable. Ça, je suis d'accord, mais c'est fait pour vous recentrer sur vous. L'issue de tout ça, le but. Gardez à l'esprit la vision claire de ce que vous souhaitez réellement dans la vie. Le but, c'est que, moi, la manière dont je l'entends, c'est que même si on vous enlève un but, ce n'était peut-être pas le bon pour vous, et on vous fait en retrouver un à votre hauteur. Allez, pour les Gémeaux, on va regarder un petit message des chemins de l'éveil. La rencontre. J'ai plutôt l'impression surtout qu'on vous parle de vous retrouver vous-même. Hein. La rencontre. Cette carte vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. Cette carte recommande la rencontre, la transmission comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie. On sera content de belles choses. Cet enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres. Peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Chaque mot vous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles. Mais si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit à présent de vous construire vous. Si vous avez cette carte, c'est que vient le temps de sortir du cocon, de partager douceur, amour et bienveillance. Ok. Ok. On va regarder... pardon, excusez-moi, j'étais encore dans le tirage. On va regarder maintenant les petites cases, les petites cartes chansons. Il est temps de chanter pour apporter un peu de baume au cœur. Ces mots-là vont me donner des chansons. Il se pourrait que ces chansons renferment certains messages pour vous. Le but, c'est pas de savoir chanter, c'est de chanter ensemble. Si vous, à la maison, avec les mêmes cartes, vous avez d'autres chansons qui vous viennent, ben laissez-les en commentaire. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, mars 2020. Ok, est-ce qu'on en a d'autres? C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a un mot anglais, un mot français. C'est vrai que naturellement, je vous devrais peut-être plus facilement le mot français parce qu'en anglais, je suis une bite. Mais alors, enfant. Bah. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance. L'enfant pour un roi, comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau voguant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson, les sentes des vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent, le sang du poète. Un nom, en anglais c'était Pretty. Bah, Pretty woman, rocking down the street, pretty woman. Alors,
Mot formé de 2 syllabes identiques. Oula, ouh, je l'avais jamais eu celle-là. Mot formé de lala. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Non, je sais. Mot formé de 2 syllabes. Lala, Dudu, enfin, non mais j'ai un problème moi. Ce que vous entendez c'est le chat dans la litière. Et vous plaignez pas, vous avez que l'image et le son. Vous, hein. Oiseau, oiseau. Fait comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche. Un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. L'oiseau, dit l'oiseau, oh dis emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Le bal, il y avait une chanson, c'était ah là là, le bal. Alors elle est un peu horrible au début. C'est, je crois, je serai pendu demain matin dans le château. Là, là. Il y avait, je crois, peut-être le bal. Le bal, ouais. Le trou de balle, peut-être, mais le bal. Attendre. Oh, attendre. Attends. J'attendrai. J'attendrai. Oh, voilà. Jour. Nuit. Jour. Va partir un jour, sans retour. Seul. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer le corps, quand mon corps dansait sans flamme. Moi si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. Un nom de vêtement. Oui, un nom de vêtement. Bien. Ça, je l'ai eu pratiquement pour tout le monde. Hein. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Sans chemise, sans pantalon. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Un nom de vêtement. La culotte du roi d'Agobert, hein, qui l'a mis à l'envers. Les gants. Non, des gants de soie. Un gant de... non. Ah, si. Ouh là là. Ouh, mais c'est qu'elle m'a tout cassé, celle-là. Bon. Dans Roméo et Juliette, elle porte une robe légère. Un peu de soie pour qui elle est belle. Bon, bah écoutez, voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à... T'es contente? C'est la fête. Hein? Il me reste plus qu'à aller tout nettoyer. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous parlera. Si elle ne vous parle pas, bah, n'hésitez pas à me laisser un message un peu plus tard. Pourquoi me laisser un message? Revoir cette vidéo un peu plus tard. Et on se tient au courant, hein, on s'appelle, on se fait une bouffe. Voilà, je vous en prie. Gros bisous, bye bye.